Bonjour à tous, je souhaitais vous faire un retour sur les tests que j'ai fait sur ces deux boîtes de séchage de filaments qui sont concurrents. Je les utilise depuis quelques semaines maintenant. Ici on a sur la droite le produit de marque Eason, ça s'appelle la e-box. Sur la gauche on a le produit de marque Sunlu, c'est le modèle S1. Ils sont livrés pour le produit Eason avec un tube PTFE et un embout que l'on pourra positionner sur la boîte, soit vers le haut, soit vers le bas. Ça dépendra de quel sens on fera sortir notre filament. Pour ma part, je vous expliquerai plus tard, mais je l'utilise très peu, ce petit accessoire. Il est livré avec sa notice d'utilisation. Pour le coup, celui-ci m'a été livré avec un guide d'utilisation qui est essentiellement en anglais. On trouvera la notice assez facilement sur Internet, directement sur le guide sur le constructeur. Le produit Sunlu est livré nu, il n'y a pas d'accessoire avec. Il y a une notice pour le coup là qui est dans à peu près toutes les langues. On a bien le français à l'intérieur. Pour les deux produits, on a des produits qui sont censés être à peu près équivalents. Ils sont tous les deux dans le mode d'apporter une chauffe au filament le but c'est de réduire le pourcentage d'humidité que l'on peut avoir sur nos bobines de PLA, ABS, etc. La particularité du produit Eason, sur la fiche technique, il propose de pouvoir peser le poids du filament. C'est-à-dire qu'on va lui indiquer quel est le poids de la bobine vide et ensuite il va faire la soustraction du poids de la bobine pour pouvoir dire qu'il reste tant de grammes de filament sur le produit. Alors ça dépendra bien sûr de la composition du filament, on n'est pas au gramme près mais ça nous donne une indication qui est quand même assez intéressante. Il a d'autres éléments en plus sur le produit Eason. À l'intérieur de la boîte, on a un compartiment vers le fond qui est ici, sur lequel on va pouvoir glisser un petit sachet de silice et il y a un ventilateur qui va envoyer l'air vers le petit sachet de silice. Le sachet de silice n'est pas livré avec, enfin en tout cas sur les trois boîtes que j'ai reçues, il n'y avait pas de sachet de silice, mais on en a toujours avec nos bobines de filament. Pour les tests, du coup, on va commencer par regarder de quoi ils sont composés. Les deux sont composés de deux rouleaux à l'intérieur, montés sur des roulements. Donc, on a ces deux rouleaux qui sont ici. Sur celui-ci, on va pouvoir voir qu'elle était très bien pensée, étant donné qu'on a notre rouleau et on a nos deux roulements qui sont positionnés sur les plastiques à l'intérieur, ce qui fait qu'on a quelque chose qui roule parfaitement sur le produit Sunlu. Et là on va commencer à avoir des petits problèmes déjà, c'est que on a ces deux mêmes rouleaux. Alors l'anthrax est le même entre les deux, on a à peu près 9 cm 5 d'écart entre les deux rouleaux. Le positionnement, la hauteur est différente pour le coup. Sur le produit Eason, il est à peu près 3 cm de hauteur. Le rouleau sur celui-ci, il est à peu près à 2 cm du bas. Mais ce n'est pas ça qui va faire la grosse différence. Le problème du produit Sunlu, c'est qu'on a bien la même idée. Un rouleau qui vient se positionner avec des embouts d'éroulement. Les roulements vont se glisser sur... je vais essayer d'éclairer. On a les roulements qui viennent se positionner normalement sur les plastiques à l'intérieur de la boîte, mais la difficulté c'est que ça a mal été pensé et mal été coupé. Les rouleaux viennent se poser régulièrement sur les plastiques qui sont à l'intérieur, ce qui fait que quand tu vas vouloir faire tourner ton rouleau, et bien souvent le roulement ne fait pas sa fonction, c'est le rouleau qui vient frotter sur le plastique à l'intérieur. C'est pourquoi j'ai été obligé de commander près de 3 boîtes pour pouvoir faire mes tests, étant donné que pour la plupart j'avais des problèmes de rouleau qui venaient complètement en appui à l'intérieur et ça roule pas tout simplement, ça vient frotter, ça a mal été pensé. Donc on va regarder très rapidement avec une bobine pour pouvoir vous montrer ce qui se passe quand on a une boîte qui est défectueuse, qui est pour le coup là 2 sur 3 pour la gamme Sunlu. Donc ça on va regarder juste après.
de la façon dont ils sont composés. Donc, mis à part ces roulements, on a des éléments de chauffe qui sont à l'intérieur, des petites résistances, que ce soit dans l'un ou dans l'autre modèle, on a un même système de résistance à l'intérieur. Celui-ci est monté sur quelque chose qui est un peu plus souple, étant donné qu'on a un élément qui permet de peser notre rouleau. Il y a 2 trous pour le produit Sunlu, un position centrale et un sur la position haute. Sur le produit Eason, on a un seul trou qui est sur la position centrale. Une grosse différence entre les deux toutefois, c'est-à-dire que sur le produit Eason, tu as un trou qui est biseauté vers le haut et vers le bas, aussi bien au niveau du capot qu'au niveau du boîtier, ce qui fait que quand tu tires ton filament par le haut ou par le bas, on a une glisse qui se passe. Alors que sur le produit Sunlu, tu as un trou qui a été fait assez simplement sur la partie haute ou sur la partie basse. Là, c'est un petit capuchon que tu vas avoir. Ah oui, vers le fond, tu as vu, tu as mon chat qui vient nous rendre visite actuellement et je pense qu'elle va nous faire une bêtise dans 2 minutes. Elle va démonter quelque chose. Bon, on verra bien. Libre à elle. Donc ici, tu as juste un trou. Et ce trou-là, ce qui fait que quand tu tires ton filament, eh bien, il vient en appui, il vient raccrocher, que ce soit sur le central ou que ce soit sur la partie haute. C'est vraiment pas très très bien pensé. Allez, on fait le test de la bobine que l'on va mettre à l'intérieur. On va commencer par une bobine à peu près pleine de marque Sunlu que je mets dedans. Je vais lui faire une petite rotation. On a quelque chose qui glisse plutôt bien. Alors, on ne va pas forcément avoir des demandes de roulement pour que ça tourne aussi rapidement. Toutefois, quand on va avoir le plateau des fois qui va faire son calibrage, eh bien ça tire d'un seul coup et il faut que ta bobine soit en mesure de répondre directement pour éviter qu'elle se mette en travers. Donc il faut que les roulements soient corrects. Sur celui-ci, aucune difficulté sur une bobine pleine. On va regarder sur ce modèle-ci, qui était le modèle qui est le seul qui est à peu près correct au niveau des roulements. Pareil. Mais par contre, déjà là, tu entends qu'il y a un gros frottement. Alors le frottement, c'est ces fameux rouleaux qui viennent en appui sur le plastique, étant donné que les roulements sont mal positionnés. En tout cas, eux, ils sont sous-dimensionnés. On va regarder avec une bobine qui est quasiment vide pour que ça puisse vous parler. Alors bien sûr, si tu veux, je vais te mettre le gros rouleau dans celui qui est défectueux. Tu vois bien ça. C'est la cata, tu peux rien faire même avec une bobine pleine. Alors je te parle même pas quand tu mets une bobine quasiment vide. Bobine vide, ou presque. Tu la mets à l'intérieur, tu tournes, et hop là, tu as ta bobine qui vient se tirer devant, elle se fout en travers, tu peux rien en faire. Tu peux rien en faire, c'est une catastrophe. Hop, on va se mettre sur celle qui est soi-disant fonctionnelle, à peu près correcte. Tu vas tirer doucement, hop, déjà doucement, tu as ta bobine qui commence à se foutre de travers. On va y aller un peu plus doucement pour que ce soit bien droit. Mais si tu as par exemple un calibrage qui se fait, tac, elle vient en travers. C'est vraiment la cata. On va la tester. Hop. Sur le Eason. Même idée, tu la positionnes, tu fermes, tac, on va tirer doucement, là, ça pose pas de problème, ça roule, ça se déroule bien, on tire plus rapidement, on n'a aucune difficulté. Donc au niveau des roulements, déjà là, il n'y a pas photo, et encore, je vous dis, j'ai sélectionné la meilleure des 3 pour le produit Sunlu pour pouvoir vous faire le test. Donc pour les roulements, c'est sans appel entre les 2 gammes. Là, j'en ai commandé 3. Les roulements sont parfaitement fonctionnels. Ici, absolument pas. Les deux, vous aurez remarqué qu'ils ne s'ouvrent pas du tout de la même façon. Sur celui-ci, il va s'ouvrir en position comme ceci. Il ne va pas aller plus loin. Je trouve ça plutôt pratique, étant donné que bien souvent, en tout cas moi, j'utilise le produit en hauteur. Et quand je suis en hauteur, ça m'évite d'aller chercher très très loin la boîte. Et puis regardez, typiquement sur un plan de travail, ici, tac, j'ai des choses derrière, je ne suis pas embêté, je peux positionner ma bobine, j'ai aucune difficulté. Sur le produit Sunlu, une fois de plus, lui, il va se positionner complètement derrière. Ça se tient plus de place. Ça n'a pas été bien pensé, d'autant plus que quand il vient aller taper sur le couvercle vers le fond. En tout cas, c'est une question d'appréciation. Moi, je suis
plus partisan de ce produit-là qui ne vient pas s'ouvrir jusqu'au bout. Tu auras remarqué que j'ai mis des testeurs de température et d'humidité à l'intérieur de les boîtes. Alors tu as 2 testeurs de marque Xiaomi qui ont été mis ici. J'en ai mis un pour regarder la température ambiante. Température ambiante de ma pièce aux alentours de 22 degrés à l'heure actuelle, avec un taux d'humidité ambiant aux alentours de 37 pourcentage d'humidité. Dans cette boîte-là actuellement, 22 degrés pour environ 39-40% d'humidité. Dans cette boîte actuellement, tu vas avoir pareil, 21,9, 22 degrés pour 39-40% d'humidité. Ils sont calibrés exactement de la même façon l'un et l'autre. Allez, on commence par tester le produit Eason. Le produit Eason, tu as devant un menu de commande qui va être assez simple, un bouton marche arrêt qui est ici, un bouton M, c'est le bouton menu qui va te permettre de passer, tu vas voir, sur plusieurs menus, bouton de position haute, position basse pour pouvoir régler vers ta température et ton temps de façon à monter ou descendre le temps. Allez, on l'allume. Tu l'allumes, il va déjà avoir un rétroéclairage qui va s'éteindre assez rapidement, allez, au bout de quelques secondes, mais tu as encore la vision de ton écran. Ton bouton menu te permet de passer sur, alors on va le faire partir à 0. Dans un premier temps, tu as les grammes qui va s'afficher en bas ici. Donc ce sera pour pouvoir peser ta bobine, le filament qui est à l'intérieur. Ensuite, ça te l'indique en pound. WOC, c'est pour pouvoir donner le poids de ta bobine à vide. Par défaut, il est à 220. Nous, on va le régler à 150. C'est le poids de mes bobines Sundu vides. 150. Hop. Temp. Tu as plusieurs niveaux de température. Si tu fais du PLA, de l'ABS, du TPU, du PC, etc., tu vas régler ta température. Dans le petit manuel, on va vous montrer. Tu passes de 1, 2, 3 ou 4. Ça va correspondre à certains niveaux de température. Donc on le mettra après et tu rappuies une dernière fois et tu peux régler le temps. Le temps se règle par séquence de 30 minutes. Donc tu peux commencer directement à peine avec une demi-heure, 0,5, et tu peux monter jusqu'à 18 heures sur celui-ci. Donc des séquences de 30 minutes. Hop. Sur le produit Sundu, celui-ci on va le sortir parce que il nous servira absolument à rien. Sur le produit Sundu, tu as simplement 2 boutons en bas. Hop. Un bouton qui permet de le mettre en marche. PV, c'est pour t'indiquer quelle est la température ambiante à l'intérieur de la boîte. Quand tu vas appuyer par ici sur la droite, ça va te faire monter la température, donc c'est ce que tu souhaites, le SV. SV, tu veux, admettons, que le monter à 50 degrés, et ainsi de suite, ça descend un par un. Hop. À l'intérieur de la notice, pareil, on aura un petit guide pour nous dire combien il faut de degrés en fonction du type de bobine, de filament que tu vas avoir à l'intérieur. Quand tu fais un appui long, hop, PV, c'est le temps que tu vas vouloir mettre, c'est une minuterie, donc ça monte jusqu'à 24 heures. Là, c'est des séquences de 1 heure par rapport à lui qui était des séquences de une demi-heure. Tu peux le monter à 24 heures, tu peux le monter à 18 heures. Et hop, on va le redescendre à 0. Si tu veux l'arrêter, tu n'as pas de bouton marche arrêt comme sur le produit Eason. Sur celui-ci, il faut que tu descendes à 0 et ensuite tu fais un appui long pour pouvoir l'éteindre. Particularité de ce modèle-là, tu as un affichage qui reste allumé pendant tout le temps de l'utilisation, alors que sur celui-ci, tu as vu, ça a duré que quelques secondes. Allez, on va faire le test du poids sur ce modèle-ci. Le Sundu ne sait pas le faire. Allez, Eason, du coup, on va regarder sur cette bobine-là, c'est pour ça qu'ici tu as une balance. Ton produit, il t'indique que tu es à 1,88 kg, 1,90 kg. Lui, on va aller vérifier qu'on a bien réglé le WOC à 150. On appuie sur M, WOC 150. Ce que je fais, c'est que je fais marche, arrêt, pour être sûr qu'on ait bien la tare qui soit prise en compte. Je mets ma bobine à l'intérieur, donc si tout va bien,
on indiquait 150 grammes à l'intérieur. On devrait avoir aux alentours de 940 grammes de poids indiqué. Hop, qu'est-ce qu'il nous annonce? Là, on est à environ 870 grammes, donc c'est pas parfait, ça nous met une marge d'erreur. Toutefois, ça nous donne une idée approximative du poids de notre filament. On va faire le même test sur une autre bobine, toujours de marque Sunlu. On a un poids approximatif de 380 grammes. Donc tu devrais avoir aux alentours de 230. Et là, tu vas avoir... Allez, là, je ne sais pas si tu vas le voir. J'essaie de le monter, mais je ne voudrais pas que ça bouge. En tout cas, c'est marqué 201, 202. Allez. Voilà, je bouge, hein, donc ça va compliquer. Voilà, 201, 202. Donc pareil, hein, on a une petite marge d'erreur à chaque fois. On en fait un dernier pour cette bobine qui est quasiment vide. 258 grammes. Du coup, on devrait avoir 108 grammes. Hop. On est à 92 grammes. Pareil, même marge d'erreur. Donc tu vas voir, tu as vu que c'était pas la précision d'une balance de cuisine, mais tu as quelque chose qui te donne quand même une petite estimation. On va les mettre en fonctionnement l'un et l'autre. Donc on va leur demander une température de consigne d'environ 50 degrés, c'est pour du PLA. Donc ça tu vas le retrouver sur la fin de ton manuel. Donc pour du PLA, il te dit qu'il faut chauffer à environ 50 degrés, donc il faut que tu le mettes sur 1. Que ta température dans ta boîte sera aux alentours de 36 degrés. Et le but c'est d'arriver avec un taux d'humidité qui va descendre aux alentours de 30%. Si tu avais de l'ABS, ce serait sur 2, 60 degrés. Et du PC par exemple, tu vas te chauffer à 80 degrés, température ambiante de la boîte aux alentours de 42 degrés pour 20% d'humidité. Donc 4 niveaux de température sur celui-ci. Sur le produit Sunlu, ici, tu vas avoir un petit guide aussi. Il va te dire que pour faire du PLA, il faut que tu te mettes entre 45 et 50 degrés, mais qu'il va falloir le chauffer à environ entre 3 et 6 heures. Tu vas t'apercevoir que sur ce modèle-là, ils n'ont pas mis de préconisation, ils ne te donnent pas l'indication d'humidité qu'on est censé retrouver à l'intérieur de la boîte. Et tu ne vas pas avoir la température ambiante de ta boîte. Donc il ne faut pas t'attendre à ce que quand tu vas lui mettre 50 degrés en bas, qu'il va t'annoncer après une température intérieure de 50 degrés. Quand tu mets 50 en bas, en chauffe, tu as environ 35-36 degrés à l'intérieur de ta boîte. Allez, on va faire notre test. Celui-ci, je l'ai fait partir un peu trop tôt, et donc il a commencé à monter en température. On va se remettre sur 0. On va l'arrêter. Allez, ça va jouer à 2 minutes près. Hein. C'est du PLA qu'on a. Température 1. Tu vas entendre 2 petits ventilateurs. Allez, qui poussent l'air vers le sachet de silice. Alors, le ventilateur dans une pièce qui a aucun bruit, tu vas l'entendre, mais dès que tu vas avoir ton imprimante qui lance l'impression, elle fait plus de bruit que la boîte et du coup tu l'entends plus. Hein. Et on va régler combien de temps. On va le mettre sur 5 heures. Voilà, 5 heures, température 1, et on positionne notre bobine à l'intérieur. Allez, notre thermomètre indique qu'on a 22 degrés pour l'instant dans la boîte, 38% d'humidité. Je me le note, 22 degrés pour 38%. Dans la seconde boîte, on va faire le même principe. Alors oui, je l'avais mis un petit peu en marche tout à l'heure, ça a monté un petit peu les degrés. Et ça a changé le niveau d'humidité. Ouais, contrairement, quand ça commence à chauffer les toutes premières minutes, ça apporte un petit peu d'humidité dans la boîte. Et elle va retomber. Hein, Allez, on fait un appui long pour pouvoir le monter à 50 degrés. C'est ce que nous préconise, entre 45 et 50 degrés. Et on va lui demander de faire 5 heures. On met notre bobine à l'intérieur.
Ouais, ça avait chauffé un petit peu. Hein. On met notre bobine à l'intérieur. Et là, par contre, il faut que tu fasses de nouveau un appui pour revenir sur la température. Je t'expliquerai juste après pourquoi. Pour l'instant, du coup, il t'annonce 25,9 degrés pour 41% d'humidité. On se le note. 25 degrés parce qu'il avait commencé un peu avant pour 41% d'humidité. Et on fera le test, je reviendrai dans 1 heure pour vous dire où on en est. Température ambiante de ma pièce, on est à 21 degrés, 22 degrés pour 36% d'humidité. Si tu veux sécher des filaments par volume, plusieurs bobines en même temps, tu ne vas pas utiliser les boîtes. Les boîtes sont vraiment intéressantes si tu l'utilises pendant l'impression. Parce que pendant l'impression, tu vas avoir ta bobine qui va tourner doucement et tu vas avoir un niveau de séchage qui va être cohérent sur l'ensemble de ta bobine. Alors que là, si tu la laisses à l'intérieur, eh ben, ça chauffe énormément vers le bas et vers le haut, bien entendu, ça sèche pas de la même façon et l'humidité sera pas la même partout. Donc, celle-ci est intéressante, ces 2 boîtes sont intéressantes pendant l'impression. Si tu veux sécher plusieurs bobines en même temps, il faut mieux utiliser ton four ou un déshydrateur pour pouvoir avoir quelque chose d'uniforme. Je refais le point sur ce produit-là. Pourquoi je t'ai dit que quand tu étais sur le temps, je te conseillais de revenir en arrière. Par expérience, j'ai pu remarquer que quand je le laissais sur le petit élément qui t'indique le temps, eh bien, il arrivait que quand il était à 0, il ne s'arrêtait pas et que je revenais 1 ou 2 heures après, une fois que c'était terminé, et j'avais toujours mon élément qui m'indiquait que j'étais à 0 et j'avais toujours la chauffe dans ma boîte, ce qui fait que ma boîte ne s'arrêtait jamais. Donc, j'ai constaté que quand je le remettais sur température, eh bien lui, il arrive à 0 et ensuite on a un petit interrupteur électronique qui va arrêter la boîte, sinon il ne faisait pas le travail. Voilà pour les 2 boîtes, on se retrouve d'ici une petite heure pour pouvoir vérifier quels sont les niveaux d'humidité et de température dans chacune des boîtes. A tout à l'heure. On va commencer par la boîte e-box de Eason. Alors pour rappel, lorsque on s'est quitté il y a à peu près presque 2 heures, on voit d'ailleurs le temps qui s'est écoulé ici. Hop, on est plus qu'à 3 heures. Et puis la décimale de 0,2. Il faut savoir que pour cette boîte-là, imaginons que vous mettez 1 heure, lorsque on est à une demi-heure, c'est 0,5, mais on a justement des décimales qui font 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, etc. Donc là, on est sur la décimale 0,2, donc 3 heures. Et la décimale 0,2, presque 2 heures d'utilisation. On était à 22 degrés au niveau du petit thermomètre Xiaomi et on avait une humidité qui était à 38%. Actuellement, on est à 34,1 pour une humidité qui est descendue à 30%. Donc on a baissé de 8% d'humidité, on monte en température. Alors sur le petit manuel, les recommandations, il nous disait que si on chauffait à 50, on allait monter à environ 36 degrés à l'intérieur de la boîte pour un taux d'humidité qui est aux alentours de 30%. Donc il répond aux normes et à la notice, aux normes techniques qu'a prévu le constructeur. Alors quand on va le laisser un peu plus dans le temps, au bout de 3 heures à peu près, vous arrivez à 35,5, 36 degrés presque à l'intérieur. Le taux d'humidité, j'ai vu qu'il descendait aux alentours de 28, 27. Après, on n'a pas une précision ultime non plus au niveau des petits capteurs, ça nous donne une information. On voit toutefois qu'il y a eu une belle progression, on est passé de 38 à 30% d'humidité dans cette boîte Eason e-box. Sur le produit Sunlu, la version S1, pareil, on avait mis en niveau d'information 50 degrés. On n'a pas les informations pour savoir combien on doit avoir de température à l'intérieur et quel sera le pourcentage d'humidité. On va partir dans l'idée où elles sont censées faire le même travail. Donc actuellement, avec presque 2 heures d'utilisation, on est sur une boîte qui a
33,7 degrés à l'intérieur, donc elle a chauffé un petit peu moins. Et on a un niveau d'humidité qui est à 33%. On était parti avec un niveau d'humidité qui était aux alentours de 41. Donc pareil, il a su descendre en termes d'humidité, aussi bien que l'autre. Donc l'un et l'autre, on part du principe où ils font quand même le job. Ils vont aller rechercher ce que l'on souhaite, descendre le niveau d'humidité à l'intérieur de la boîte, sécher le filament. Donc pour cette étape-là, l'étape de chauffe, en tout cas l'élément essentiel, elles font le travail l'une et l'autre. Voilà pour nos deux boîtes après 2 heures de test. Ce que l'on va remarquer sur le produit Sunlu, si j'appuie, du coup, je fais un appui long dessus. Vous voyez, je suis à 4 heures, il n'a pas su prendre en compte encore les vrais décimales. Il n'est pas précis comme le produit iBox. Allez, on va les arrêter pour le iBox. On a juste appuyé sur le bouton marche 2 fois et c'est fini. Pour le produit Sunlu, il faut aller sur le nombre d'heures, on descend à 0 et on fait un appui long. Et voilà. En termes de prix, faut savoir que les deux boîtes sont situées à peu près au même type de tarif sur les plateformes les plus connues du type Amazon. Ils sont aux alentours de 79 € l'un comme l'autre. Le Sunlu est très régulièrement en promotion à 38-40 €. C'est comme ça que j'ai pu acheter la boîte et faire les tests. Alors effectivement, je vais faire un retour sur les deux qui sont défectueuses. Sur les produits eSun, iBox, sur Amazon, j'ai rarement vu de très très grosses baisses de prix. Les meilleurs prix que j'ai pu trouver sur Amazon sur ces boîtes-là, c'était aux alentours de 55 €. On les trouve beaucoup plus facilement sur AliExpress ou autres sites de ce type-là, aux alentours pareil, 38-40 € sur cette boîte-là. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour le modèle iBox, d'autant plus que sur les différentes boîtes, parce que j'ai plusieurs imprimantes, sur les différentes boîtes que j'ai commandées, elles étaient toutes fonctionnelles, elles avaient toutes les roulements qui étaient qui faisaient parfaitement le travail. Alors il est vrai que sur la toute première que j'ai commandée, j'avais le petit ventilateur sur l'arrière qui était extrêmement bruyant, et puis après avoir contrôlé, il s'avère qu'il était un petit peu de travers. En tout cas, les hélices, elles touchaient un petit peu, il se passait quelque chose. Donc j'ai bougé le ventilo et maintenant il fait un bruit correct. Donc pour moi, elle répond plus à mes besoins pour mes impressions. Sur celle-ci, elle peut avoir un intérêt si on la laisse à plat. J'ai pas de coup de cœur du tout sur ce produit-là. Vous l'avez pu le remarquer. J'ai été obligé d'acheter plusieurs pour avoir des roulements à peu près corrects. Franchement, je trouve qu'elle a été mal pensée. Après, c'est une question d'appréciation personnelle. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez m'envoyer un petit message. Allez, à bientôt. Merci.